Merci, chers téléspectateurs. Bandeko Balandi, Nzambe Apambolabino. Comme vous le savez bien, dans mon messano, dans l'émission Nabiso, le parcours d'un grand H, on a notre première rubrique qui est consacrée au parcours de l'invité. Voilà pourquoi l'apôtre Oyanja Célestin nous a expliqué tout ce qu'il a eu à vivre tout au long de son parcours. Donc là, nous sommes à notre deuxième rubrique. Donc nous avons un thème sur lequel notre invité va nous apporter quelques éclaircissements sur certaines zones d'ombre. Alors il s'agit tout simplement de l'appel au ministère. Apôtre, on poursuit l'émission avec vous. Que Dieu bénisse la sœur Gerla. Merci beaucoup. On vous appelle apôtre. Vous avez un ministère apostolique, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. D'abord, pour commencer, comment comprenez-vous ce terme ministère? Le ministère, c'est simplement un service que Dieu passe par nous. C'est simple, c'est un service. Voilà le ministère. Parce que beaucoup de gens, quand on appelle ministère, d'autres, pour simplifier, c'est le service. En fait, là où le Seigneur lui-même devait faire, il nous a prêté par sa grâce pour que nous soyons simplement comme, que dirais-je, les ambassadeurs. C'est comme si le Seigneur est en train de travailler au travers de nous. Il est en train de continuer à exercer par nous. C'est ça le ministère. Merci beaucoup. Donc, vous dites que le ministère, c'est un service. Yes. Un service rendu à qui? En fait, c'est simplement une grâce que le Seigneur nous a fait. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui choisit. Ce n'est pas nous qui s'autoproclamons. Donc, ayant trouvé grâce devant Dieu, Dieu le fait. Je vais par exemple prendre un exemple sur au moins 3 hommes de Dieu. Dans la Bible, bien sûr, que le Seigneur s'est servi de l'apôtre Pierre, parce que lui, il était jeteur de filets. Il jetait les filets. Et il a fait que le jour de la Pentecôte, il a pu capturer 3000 âmes. Il va encore se servir, par exemple, de l'apôtre Jean, qui était réparateur des filets. Vous voyez, c'est par rapport à son service que Dieu va en profiter pour amplifier son œuvre pour le salut des âmes. Donc il prend l'apôtre Jean comme étant réparateur des filets, parce que c'est l'apôtre qui avait vécu plus longtemps. C'était pour tenter de réparer l'hérésie, les fausses doctrines, pour essayer un peu d'amener la correction. Et puis, il va choisir l'apôtre Paul, faisait des tentes. C'est lui qui nous édifie sur la maison de Dieu, le demeure de Dieu. C'est formidable. Donc, c'est le Seigneur se sert de nous simplement. C'est par sa grâce pour atteindre le but du salut de tous les humains. Merci beaucoup, apôtre. Alors, dans le corps ministériel, combien de ministres existe-t-il? Bon, il y a, je peux parler sur les ministères dons. Le ministère de dons dans Éphésiens chapitre 4. Les ministères dont c'est énuméré, c'est 5. Il y a le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère évangélique, le ministère pastoral et le ministère doctoral. Au moins 5 selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Nous retenons par là qu'il en existe 5 Exact. dans le corps ministériel. Exact. Merci beaucoup, apôtre. Alors, juste une question de curiosité. Quelle différence existe-t-il d'abord entre un apôtre et un pasteur? En fait, c'est comme je pourrais parler d'abord de notre nature. Notre main a 5 doigts. Chaque doigt a un métier à exercer, mais le but est l'unique. Le but est le même. Le but, c'est pour l'édification.
Maintenant, à votre question, je pourrais réellement répondre presque au rôle de tous les 5 ministères. Je voulais parler d'abord, commencer par l'apôtre. Vous voyez, le mot apôtre veut dire envoyer, apostello. C'est comme Jésus l'a dit aux apôtres dans Jean 20, je crois. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Autrement dit, comme le Père m'a pimpo, je vous apostello. Moi, je vous envoie. Ce sont des envoyés. Et le Seigneur en avait 12 avec lui. Ils avaient totalement un rôle qui était trop synoptique aux prophètes. Je vais m'expliquer. Dans Éphésiens chapitre 2, je crois le verset 19 à 20, la Bible dit que nous sommes édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, bien sûr. Donc l'apôtre, ce sont des implanteurs, ce sont des envoyés, ils doivent aller partout pour implanter des assemblées, mais aussi veiller à la doctrine parce que c'est la fondation. Les prophètes, en principe, j'entends dire beaucoup de gens qui se disent les prophètes des nations ou de la nation. Je ne sais pas si le prophète, lui, il est en train d'éclairer les temps que nous sommes. Il a la révélation du temps. Il doit nous fixer les temps que nous sommes en train de passer actuellement. Ensuite, l'évangéliste, c'est un ami des pécheurs. Il doit ramener les pécheurs à la vie, comme Jésus lui-même l'a dit dans Luc chapitre 9, à partir de 54, quand Jacques et Jean avaient voulu qu'ils invoquent le feu pour consumer les Samaritains parce qu'ils n'avaient pas accepté la parole. Jésus dit, comme un évangéliste, je ne suis pas venu pour perdre les âmes des gens, mais pour les sauver. Ça, c'est un évangéliste. C'est un gagneur d'âmes. Ensuite, le pasteur, c'est lui qui nourrit. Il donne la nourriture aux brebis au temps convenable. C'est lui qui va donner la nourriture, la vraie nourriture. Il doit la chercher, se ressourcer auprès du propriétaire, des vrais bergers, lui-même pasteur, Jésus-Christ lui-même, le pasteur par excellence. Et puis, il a le rôle de nourrir les brebis du Seigneur, paix mes brebis. Et ensuite, le docteur ou l'enseignant, lui, c'est l'exactitude. Gloire à Dieu, il parle des symboles à la réalité. Donc, en fait, les docteurs, ils parlent de la parole écrite ou les écritures inspirées, et ils démontrent jusqu'à la parole incarnée. Voilà les 5 rôles les 5 rôles dans les dons ministériels. Chacun a son rôle, mais le but est l'unique. C'est pour l'édification du corps du Seigneur. Merci beaucoup, apôtre, que Dieu vous bénisse, parce que j'avais commencé d'abord par la différence entre un apôtre et un pasteur. Oui. Mais vous êtes allé directement, j'allais en arriver là, voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Une question aussi, comment est-ce qu'un homme peut savoir, c'est-à-dire qu'avoir en lui cet instinct-là, qu'il est appelé à être ministre de Dieu? Instinct ou comment on respire, nous ne sommes pas pour l'instinct, nous sommes pour l'inspiration. Okay. Je ne sais pas, à chacun de nous, sa façon, parce que selon le Seigneur, il nous précise, il y a de ceux qui sont selon leur propre initiative. Ils peuvent s'autoproclamer apôtres, quoi. Voilà pourquoi la Bible parle aussi des faux apôtres. Ils peuvent s'autoproclamer. Ils peuvent s'autoproclamer prophètes, etc. Bon. Aussi, d'autres qui peuvent s'autoproclamer pasteurs, etc. Et d'autres peuvent le devenir à cause des hommes. Ils peuvent influencer, peut-être par ces petits moyens, ils peuvent influencer. Et aussi, les gens peuvent le désigner comme leur pasteur ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit, pardon. Mais ce que moi je sache à moi-même, c'est que moi, j'ai été... En fait, ce n'est pas moi qui s'est désigné apôtre, au moins à 3 révélations que les gens apportaient. Bon, moi, je n'étais pas encore convaincu. Un jour, alors que j'étais en mission pour l'implantation de l'église à Lundungu, c'est là que, clairement vers 10 heures,
j'étais dans ma chambre et on parlait avec les autres. Les autres étaient au salon. C'est là que le Seigneur m'a montré, dans un tableau, Actes des Apôtres, chapitre 1, les versets 26. Quand on a fait la lecture, j'ai compris que réellement, le Seigneur m'a appelé au ministère apostolique. C'est là que j'étais persuadé, convaincu, moi, parce que Dieu me l'a prouvé par le verset biblique de Actes 1, 26. C'est là où Matthias avait remplacé Judas Iscariote comme étant apôtre. Le reste, je ne sais pas. Chacun de nous peut peut-être venir témoigner comment il a été appelé. Chacun de nous a sa façon. Nous ne sommes pas appelés de la même manière. Ouais. Voilà. Je peux prendre l'exemple facilement. Vous voyez combien, dans Jean chapitre 1, Pierre était appelé par André. Mais le Seigneur lui-même va appeler Philippe. Vous voyez, le Seigneur lui-même va appeler aussi Matthieu. Laisse, et suis-moi. Donc chacun de nous vraiment, d'une manière ou d'une autre, à la façon que le Seigneur lui a appelé. Pour moi, ça a été confirmé par lui-même et j'ai été très persuadé, convaincu. Et d'ailleurs, je voulais terminer en disant ceci, qu'un jour je me suis dit, Seigneur, pourquoi être apôtre? Pourquoi tu m'as fait cette grâce? C'est là qu'il m'a répondu que c'est pour veiller à ma doctrine. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour veiller à sa doctrine qu'il vous a choisi Exactement. en tant qu'apôtre. Exactement. Pasteur, j'aimerais savoir, pas seulement moi, ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent, Dieu vous a-t-il parlé directement ou encore il est passé par le bien d'une quelconque personne pour vous en informer? En ce qui concerne le ministère apostolique, comment? Oui, le ministère apostolique. En fait, bon, comment pourrais expliquer? Une fois, nous, on avait retraite. Le plus jeune qui avait 12 ans, j'ai dit qui a reçu quelque chose parce qu'il était à la retraite de 3 jours. C'est le plus jeune qui dit, papa, j'ai vu on écrit une banderole, on écrit sur le visage de papa apôtre. Bon. Pour moi, c'est bon, c'est quelque chose comme ça, hein, c'est vague. Et ensuite, la deuxième fois, j'avais reçu en plein midi un frère, il est enseignant. Il vient me dire, il y a une sœur qui est venue tout de suite pour dire que quand il était en prière, on a montré une banderole sur papa, il est apôtre. Et enfin, une fois, nous avons reçu un missionnaire qui venait de Kinshasa. Il a passé les 3 jours de séminaire. Je n'avais rien dit, hein. Moi, je ne suis pas là pour essayer un peu de faire des compromissions, s'il vous plaît. Maintenant, en plein dimanche, il a fait lire Galates chapitre 1. Après avoir lu le Galates 1, comme l'apôtre Paul n'était pas l'apôtre selon les hommes, mais selon Dieu, bien sûr, il a dit, ça fait 3 nuits que le Seigneur lui parle et que l'homme qui est parmi vous, c'est un apôtre. C'est là que, une semaine après, que le Seigneur me confirme par Acte 1, 26. Merci beaucoup, apôtre. Par rapport à ce que vous venez de dire, je pense bien que ce n'était pas Dieu en ce moment-là qui vous avait parlé directement. Alors, vous n'aviez même pas demandé un signe personnellement. Vous avez juste cru à ce qu'on vous a dit comme ça. J'ai cru, c'est ce que j'ai témoigné. Quand les 3 personnes, les 3 ont témoigné, l'enfant de 12 ans, le frère qui avait amené un message à midi, et le missionnaire qui avait témoigné à l'église en plein dimanche, pour moi, je n'étais pas encore persuadé. Je suis convaincu quand je suis en mission à Lundungu, une semaine après ce missionnaire, avec le verset à l'appui. Et j'étais totalement très convaincu parce que Dieu ne ment jamais. Mais jusque-là, apôtre, c'est-à-dire qu'il y a toujours des intermédiaires. Dieu est passé par beaucoup de personnes. Moi, la question que je vous pose, c'est de savoir, c'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu 4 personnes qui vous ont parlé de la même chose. Mais vous, à votre tour, c'est-à-dire que si Dieu peut passer par ces 4 personnes-là, pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé, pourquoi est-ce qu'il ne vous a pas visité directement? Bon, mais vous savez combien, quand nous sommes appelés au ministère, nous on était d'abord dans CAPEC, après là je n'avais pas d'expérience. Quand nous sommes arrivés à ADC, il y avait une formation qu'on apprenait. Là-bas, on se disait que
du temps actuel, il n'y a plus d'apôtres, plus de prophètes. Tout le monde sont pasteurs. Moi, je m'en souviens. Maintenant, déjà, vous voyez, il y avait déjà cette idée qui était déjà inculquée en nous. Donc, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes, tout le monde est pasteur. Maintenant, quand il y a déjà cet enseignement, c'est déjà une sémence qui est en nous. Quand même les gens viennent intervenir. Mais nous, on a appris qu'il n'y a plus des temps que nous sommes, il n'y a plus des apôtres ni des prophètes. Tout le monde est pasteur. Jusqu'à ce que Dieu lui-même va me confirmer de Acte 1, de verset 26, que je ne cesse de répéter. Ce n'est pas très facile, parce que vous avez déjà appris que de notre temps, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes, même si la personne peut venir prophétiser. Alors, c'est vous dans l'embarras de choses. Qui prendre? Ce que nous apprenons qu'il y a des temps que nous sommes, il n'y a plus d'apôtres et prophètes, et qui prendre? Est-ce que c'est ce message prophétique ou quoi que ce soit, ou la vision, jusqu'à ce que je vous ai dit, j'étais persuadé de moi-même dans Acte 1, 26. Merci beaucoup, apôtre. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vous avez implanté plus de 10 églises. C'est pour dire que vous avez de l'expérience. Alors, que pensez-vous de ces jeunes ministres qui commencent l'œuvre sans pour autant qu'ils n'aient eu l'approbation de leur père spirituel? Ce n'est qu'un vent. On ne peut pas arrêter ça. C'est un vent. Moi, je dis qu'après nous, ça sera plus pire. Hein? Ce n'est qu'un vent parce qu'il y a des motifs purs et des motifs impurs. Hein? Il y a de ceux qui veulent le faire parce qu'ils veulent peut-être s'enrichir d'une manière tantôt d'une autre. Mais, tandis que ceux qui sont appelés par le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui est leur providence. Dieu prouvera. Donc, ça sera une hémorragie qu'on ne peut pas arrêter aujourd'hui. C'est la parole et la prophétie, non? Dieu ne ment jamais. Donc, il y a de ceux qui s'autoproclament, il y a de ceux qui, je ne sais pas quel motif, ils se font pasteurs, etc. Voilà pourquoi c'est déjà un milieu qui est totalement trop dans les désordres. Mais on ne peut pas arrêter ça. Sinon, c'est peut-être quand je pourrais exhorter, c'était pour interpeller le peuple à la vigilance. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Je prends un exemple. Nous sommes dans une église. Le Seigneur appelle c'est-à-dire un collaborateur. Dans une église, il y a un père spirituel, il y a des collaborateurs. Le Seigneur l'appelle dans l'exercice de l'œuvre. Mais jusque-là, il ne montre aucun signe à son père spirituel. Et ce dernier-là, le Seigneur dit qu'il est temps que tu commences à travailler pour moi. En ce moment-là, que doit-il faire? Il doit écouter la volonté de Dieu ou encore attendre que le Seigneur parle aussi à son père, à son conducteur spirituel. C'est là toujours un problème. Il y aura toujours un problème dans ce sens. Parce que peut-être il a écouté, que c'est peut-être le temps d'œuvrer indépendamment ou œuvrer dans le même ministère, on ne sait jamais. Est-ce qu'il faut attendre le signal du Père? On ne sait jamais. Pour moi, nous on en a subi déjà aussi des trahisons, pareil. Vous voyez? Et cela m'interpelle maintenant, de temps en temps, à imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, avant de choisir les 12 apôtres avec lui, il a passé toute la journée en prière, toute la nuit, pour choisir. Quand j'ai un peu d'analyser, le temps que Jésus avait passé, c'était 12 heures de prière environ. 1 heure un apôtre, 1 heure un apôtre, 1 heure un apôtre, 1 heure un apôtre, jusqu'à 12 heures 12 apôtres. Vous voyez, c'était... Or, nous, aujourd'hui, là, c'est parfois apparemment, et aussi, les autres aussi, à l'allure où ils veulent, enfin, ils peuvent convoiter aussi un père, et il peut aussi s'autoproclamer, faire ceci, cela. Bon, moi, attendre les signes ou quoi que ce soit, ça dépend de la manière dont la personne peut collaborer avec son père. S'il est un enfant obéissant, il va dire l'intention que Dieu lui a parlé, jusqu'à ce qu'ils peuvent se consentir et avoir la compromission, la conviction, pardon. Si c'est de Dieu, gloire à Dieu, mais si ce n'est pas de Dieu, il y aura toujours des déchirement. Dans ces côtés-là, ça ne sera pas très facile de régler cette situation, sinon ça devient comme, que dirais-je, une maladie actuelle dans nos assemblées, particulièrement dans nos assemblées de réveil.
Merci beaucoup, apôtre, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons toujours notre émission. Aujourd'hui, vous avez parlé d'enfants. Je vais aller beaucoup plus dans le sens de la formation. Est-il important ou encore nécessaire à un ministre de Dieu d'aller se former? Et si oui, d'accord, mais si, que ce soit oui ou non, quelles sont les conséquences qui peuvent arriver, que ce soit positives ou encore négatives? Il y a toujours la conséquence positive et négative. Les deux marchent ensemble. C'était toujours ça. Hein. En fait, nous voyons, à la Bible, hein, c'est notre modèle d'inspiration. Nous ne pourrons pas aller tirer ailleurs. Moïse a été formé par Dieu lui-même au désert. Gloire à Dieu. Mais quand le Seigneur appelle quelqu'un, il prépare aussi un successeur. Nous voyons combien aussi Josué a été formé auprès de Moïse. La formation n'est pas mauvaise auprès des pères, bien sûr. Donc, il y a le Seigneur lui-même, Jésus, a formé les apôtres. Les apôtres ont formé. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul qui a formé Timothée et Tite. La formation est continuelle. Voilà. Donc, nous devons toujours être au pied de nos pères pour en recevoir plus la formation. Il y a la formation institutionnelle, c'est-à-dire des instituts. Des instituts, bon, enfin, il y a pas mal dans ça, mais souvent, la véritable formation aussi, c'est auprès d'un père. Ce n'est pas rien que Dieu peut faire grâce de vous susciter un père, et tout autour du père, il y a des enfants. Donc, les enfants doivent apprendre auprès du père, parce que nous devons aussi préparer aussi la succession. Nous ne sommes pas l'éternel. Nous ne sommes pas éternels, mais nous vivons éternellement avec lui, mais nous sommes passagers. Donc, il est bon aux enfants de subir une formation auprès des pères pour la continuation de l'œuvre. Merci beaucoup, apôtre. Vous avez parlé de la formation auprès des pères. Oui. Et qu'en est-il de la formation théologique, ce qui se passe actuellement là? Il y a beaucoup de jeunes qui prennent des cours de théologie. Cela ne peut pas les dérouter du chemin sur lequel Dieu avait établi pour eux, dans le sens où si Dieu les avait appelés apôtres ou par exemple pasteurs, une fois une fois après la formation théologique, cela ne peut pas avoir des répercussions sur cette direction-là. La formation théologique, comment la théologie, c'est aussi un bien-aimé qui se dit inspiré. Souvent les docteurs qui se font aussi inspirer, ils se disent inspirés, puis ils peuvent lancer comme une école de formation, ce qu'on appelle la théologie. Mais, comme tu l'as dit, dans la théologie, je crois bien qu'il y a aussi des choses positives que nous pourrions aussi en profiter. Mais moi, je m'appuie souvent plus à l'expérience de la Bible. Ce n'est pas ceux qui peuvent aller apprendre la théologie, ils peuvent, parce que j'avais moi-même déjà, à partir de la cour de théologie, c'est là que nous en avions un débat vif avec ceux qui avaient appris avant nous, à l'école théologique. C'est eux qui disent que ce n'est plus le temps des apôtres et des prophètes. Tout le monde est déjà pasteur. Vous voyez donc la théologie aussi, parce que c'est quelqu'un qui a écrit, il pourrait aussi avoir des ajouts, il peut aussi avoir des choses à soustraire. Donc, dans toutes ces choses-là, la position que je pourrais peut-être dire, c'est qu'il y a la bénédiction, et les bénéfices, pardon, il y a aussi la négation. C'est à nous de prendre ce qui est bien, parce que la Bible dit quoi, hein, comment dirais-je, n'éteignez pas les prophéties, non, examinez et ce qui est bon. Donc, dans la théologie, c'est la même chose. Il y a ces choses qui peuvent nous amener un peu comme, si on ne comprend pas bien, on peut aussi se perdre. Donc, je vois que
Il y a la positivité, il y a aussi la négativité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, apôtre. Merci pour cette belle réponse. À nos aimables téléspectateurs, nous sommes ici sur c'est notre deuxième rubrique, la rubrique thème. Donc, nous sommes en train de parler de l'appel au ministère. Et ce soir, ce thème que vous voyez, il s'agit bel et bien de l'apôtre Célestin Oyanja qui est en train de nous décortiquer, en tout cas, tout ce qui se trouve tout autour de ce thème qui est très crucial, l'appel au ministère. Apôtre, merci, je reviens vers vous. Alors aujourd'hui, est-il possible que Dieu appelle une personne dans l'exercice de l'œuvre sans pour autant qu'il lui dise directement qu'il va le servir en tant qu'apôtre, en tant que prophète ou en tant que docteur? Cela peut arriver qu'un homme commence l'œuvre comme ça, mais jusque-là, il ne sait pas qu'il est réellement dans le corps du Christ. L'exemple est sur moi, mais je ne savais pas qu'un jour je vais le servir en qualité d'apôtre. Pas du tout. C'est au fur et à mesure, quand la révélation est en train de s'accentuer, on pourrait comprendre, on peut saisir réellement, comment dirais-je, ce que Dieu veut faire par nous. C'est ça le problème. On peut bien commencer sans rien comprendre, mais au fil du temps, on commencera à comprendre. Vous voyez combien même quand Samuel a été appelé au ministère, il a fallu du temps. Même Élie ne comprenait pas aussi. Élie ne comprenait pas aussi. Donc c'est progressivement quand on est en train d'exercer qu'on peut se saisir que le Seigneur m'attend ici. Le Seigneur veut se servir de moi en tant que tel ministre ou tel ministre. Bon, je ne sais pas. Comme j'ai toujours dit que peut-être d'autres peuvent recevoir directement l'appel, dire viens me servir à tel poste. Je ne sais pas parce que chacun de nous a une expérience. Sinon, ce que je sache, c'est progressivement dans les services qu'on peut réellement identifier là où le Seigneur peut passer par nous pour grandir son ministère. Merci beaucoup. Apôtre, vous dites que c'est progressivement dans le service. Mais moi, je pense que quand le Seigneur vous appelle, il donne directement l'orientation et tous les petits détails qui vont avec. Cela peut prendre au moins combien de temps? C'est-à-dire que exercer comme ça l'œuvre de Dieu, jusque-là, on ne sait pas. On est perdu comme ça. Cela peut prendre au moins combien de temps? Le temps dépend de Dieu. Mais admettons que cela prenne 2 ans, 3 ans. Jusque-là, non. Que dira ce conducteur-là à ses, comment je peux dire, à ses collaborateurs, à ses fidèles en fait? Qui sait? Qu'il est qui? Il est apôtre, il est pasteur, il est... Je ne comprends pas bien votre question. Je dis ceci, quand Dieu appelle, oui, normalement, il donne l'orientation et tous les petits détails qui vont avec. Mais maintenant, au cas où Dieu vous appelle comme ça, je prends votre exemple. Ça vous a pris combien de temps pour savoir que vous allez le servir en tant qu'apôtre? Parce que vous avez commencé sans pour autant savoir le ministère dans lequel vous allez le servir. Ça vous a pris combien de temps? J'ai été ordonné, je crois, comme pasteur. Je ne sais pas si c'est 96, 97. Maintenant, c'est en 2011 que j'ai finalement compris qu'en principe, le Seigneur ne m'a pas appelé là, mais au ministère apostolique. Donc il faut voir au moins 97 à 2011, ça a pris combien de temps? C'est à vous-même de faire, d'avoir les résultats. Merci beaucoup. Ça vous a pris beaucoup de temps. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire, sommes-nous en mesure de dire qu'un homme de Dieu peut se tromper sur, je ne sais pas si je peux dire que c'est le choix, peut se tromper sur le ministère qui lui a été donné? Parce que vous avez commencé pasteur et aujourd'hui vous êtes apôtre. Mais comment est-ce que cela est possible? En fait, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Le Seigneur peut t'appeler. Quand il t'appelle, peut-être au ministère pastoral. On commence à dire pasteur, non, pas du tout. On a exercé et au fur et à mesure, c'est ce que j'ai expliqué,
nous sommes en train d'exercer au fur et à mesure. Le Seigneur peut te localiser. En principe, ce qu'il attend de toi. Ces ministères, nous ne les retenons pas de nous-mêmes. C'est par la miséricorde du Seigneur lui-même. Donc, en fait, comme chaque fois, quand vous me posez cette question, je dis ça dépend de la personne. Okay. Peut-être aujourd'hui, le Seigneur peut aussi appeler quelqu'un direct, il précise, viens me servir ici. Il peut appeler l'autre aujourd'hui. Mais l'autre peut se découvrir au fur et à mesure, quand il est en train d'évoluer avec le Seigneur. On peut commencer tâtonnant et après, on reçoit la précision. Il y a d'autres que j'ai découvert, par exemple, un bien-aimé, lorsque j'avais implanté à Ouesso, le bien-aimé, quand je l'avais reçu, il sortait de Kinshasa, il était évangéliste, ordonné évangéliste. Maintenant, quand je l'ai beaucoup écouté, je suis resté avec lui, j'ai compris qu'il n'était pas évangéliste, il est docteur. Je l'ai démontré, regarde, tu n'es pas évangéliste, tu es docteur par rapport à ceci, cela. Et jusqu'à aujourd'hui, il était persuadé que réellement il est docteur. Donc voilà pourquoi ces choses-là, on peut apprécier là où le Seigneur ne nous attend pas. On peut aussi tâtonner. C'est pas facile. Il faut demeurer avec le Seigneur jusqu'à ce que vous recevrez la localisation de ce que le Seigneur attend de vous. Merci beaucoup, pasteur. Petit à petit, nous allons vers la fin de notre émission. Par rapport à l'expérience que vous avez dans l'exercice de l'œuvre ministérielle, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on le sert en tant que ministre de Dieu? Les difficultés sont légion, mais ce qui est vrai, c'est que la Bible nous le dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quels que soient les problèmes qui se présentent, selon Romains chapitre 8, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, c'est toujours, c'est pas tellement très facile, hein, parce que c'est le salut des âmes. C'est aussi aller, comment dirais-je, offenser, aller dans le camp de l'ennemi pour piller, pour ramener le peuple de Dieu au Seigneur. Non, il y a toutes sortes de difficultés, mais quoi que ce soit, tout est énuméré dans Romains chapitre 8, et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Les difficultés, ils en sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est ce que j'avais dit dans ma première volée, que quelles que soient les difficultés, à l'école des difficultés, Dieu nous prépare pour nous bénir et pour nous donner la paix véritable. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais nous voulons bénéficier de vos conseils, pas seulement moi, mais aussi les téléspectateurs. Un petit conseil à l'égard de ces jeunes ministres, à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis par rapport à tout ce qui s'est dit, en commençant par le parcours et le thème que nous avons choisi, l'appel au ministère. Je voulais bénir le Seigneur. Okay. Quand le Seigneur il nous appelle, il nous donne aussi des dons qui sont irrévocables. Okay. Le but est unique, c'est pour le salut des âmes. Au fait, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Et quand je suis en train d'étudier, de méditer sur notre Seigneur Jésus-Christ, le propriétaire de l'œuvre, il ne perd pas. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes des gens, mais pour les sauver. En fait, le but, c'est que, quels que soient les problèmes, quels que soient, nous devons arriver à l'objectif. Parce que ce que le Seigneur attend de nous, c'est atteindre l'objectif que tous les âmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité en Jésus-Christ. Ensuite, le conseil que je pourrais nous donner, c'est que je suis tellement trop jaloux de cet Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 à 16. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous savez combien ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui dans les centres chrétiens, les centres des ministres de la Nouvelle Alliance, alors à place des 5 ministères, c'est souvent les championnats, c'est souvent la compétition. C'est comment on se trompe, comment dirais-je, la mission. Et on donne donc un boulevard au diable. Comprenons que nous sommes interpellés pour la formation du corps de Christ. Comprenez que nous sommes du temps de la trompette.
Nous devons donc sortir dans nos coquilles dénominationnelles pour aller à l'unicité du corps de Christ. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Évitons nos bavardages inutiles. Évitons nos intérêts trop personnels. Évitons les championnats dans la mission, afin que le Seigneur continue à nous bénir et que son corps grandisse. Et nous serons réellement récompensés grandement par rapport à ce que nous faisions. C'est l'œuvre du Seigneur. Elle est beaucoup excellente. C'est l'œuvre la plus grandiose que le Seigneur nous a appelée. Il y a beaucoup de services, mais le Seigneur nous a appelés au service du salut des âmes. Donc c'est le service des services qui amène tout le monde à l'éternité. Je vous en supplie. Regardez au Seigneur, au propriétaire. Imitez simplement le Seigneur et que nous marchions selon cette trace et vous serez réellement récompensés du Seigneur par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Je vous aime tous. Et j'ai aussi besoin de vos prières, de me soutenir aussi dans vos prières. Tous ceux qui sont en train de suivre l'émission, veillez, s'il vous plaît, me soutenir aussi en prière. J'ai besoin aussi de votre prière, comme aussi l'apôtre Paul, on en avait besoin des églises qui devaient aussi prier pour lui. Et quant à moi, je me remets toujours au Seigneur. Je bénis les bien-aimés, le pasteur Question, qui a eu la vision de cette émission, que l'émission la grandisse et que le peuple de Dieu soit édifié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, apôtre. Vous avez besoin de prière. Nous aussi, nous en profitons pour demander de l'aide. En tout cas, votre émission est là. Toutes ces personnes qui sont en eux ce besoin-là, cette envie-là, les portes sont grandement ouvertes. Toutefois, les numéros sont toujours affichés au bas de l'écran, à portée de l'aide. Que ce soit le matériel ou encore peu importe la forme, il suffit que ce soit juste de l'aide venant de notre part. Un grand merci à notre Dieu Tout-Puissant, lui qui a permis que nous passons de très bons moments en compagnie de l'apôtre Célestin Oyanja. Merci à tous les fidèles de ces églises, puisqu'il en a implanté beaucoup. Merci aux enfants des élus de la grâce du pasteur Christian Colli. Merci à la sœur Fallon. Merci à maman Abiga qui est l'épouse de mon pasteur. Merci à tous les enfants du reflet de sa gloire du pasteur Guy Matungo. L'assemblée des étoiles de l'apôtre Narcisse Infiri. Vous aussi, que Dieu vous bénisse. Bien de choses à vous. Portez-vous bien et demeurez dans la présence du Seigneur. On se dit au revoir.